Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Pop Culture Eaters qui est cette fois-ci consacrée à Star Wars en 2019 parce que oui, je pense que vous pouvez le constater partout sur la toile du web, ce qui est très pléonastique puisque toile et web veut dire exactement la même chose, peu importe. Star Wars est à l'honneur cette année, on a donc 3 énormes projets, je crois même qu'il y a Clone Wars qui va sortir, mais enfin peu importe, on a le jeu vidéo Fallen Order, Star Wars Fallen Order, on a la série The Mandalorian et on a évidemment Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo, petite ou longue, ça dépend ce qu'on a à dire, sur ces projets, donc ce qu'on pense, nos frayeurs, nos théories, notre avis sur la saga par rapport à épisode 9, par exemple, ce qu'on va penser de la trilogie, de la postlogie et des autres numéros. Enfin voilà, on va parler de Star Wars entre fans. On aime tous beaucoup Star Wars ici à notre façon. Et afin de parler de Star Wars, on est en compagnie évidemment de Nouille. Ouais, bonjour. Bonjour. On est également en compagnie du grand Miles, en invité de Marc. Bonjour à tous. Marc qui est dans le coin de la table. Bonjour Marc. Et on est aussi en compagnie de moi-même, puisque c'est moi qui vous parle depuis tout à l'heure. Ah bonjour Julien. Salut, bonjour, c'est moi. bonjour à vous. Ça va? Voilà. Alors, on va tout simplement couper la vidéo en 2 parties. On va d'abord faire les 2 projets Fallen Order et The Mandalorian, et ensuite le gros projet Star Wars épisode 9. Et on fera une sorte de débat autour de Star Wars, puisqu'on a tous un avis assez différent, ce qui va rendre la vidéo très certainement d'une richesse absolument incroyable, ce qui est quand même la marque de fabrique de cette chaîne. Oui. Je tiens à le rappeler. Donc, alors, Fallen Order, Star Wars Fallen Order, je n'ai pas la date de sortie, ça sort bientôt. En novembre 2019. Novembre 2019, merci Nouille. Eh bien, commençons directement, mon ami Nouille, tu as pris la parole, continue de prendre la parole et continue de nous asperger de ton savoir. Merci beaucoup. Alors, Fallen Order, c'est un jeu qui est dirigé par l'équipe de Respawn Entertainment, qui est à l'origine de Titanfall 1 et 2. C'est une équipe qui est de base créée par les créateurs de Call of Duty. Et qui n'a fait que ces 2 jeux là pour l'instant, avec Apex Legends, mais je le compte pas parce que c'est un Battle Royale de merde. Voilà, on passe totalement. C'est leur premier jeu donc en 3ème personne. C'est vraiment aussi leur premier jeu totalement solo, narratif. Ils promettent un jeu donc en TPS à la Uncharted, action aventure, narratif solo. Donc moi c'est tout ce que j'aime personnellement. Et ça fait très peur et ça fait énormément de bien en même temps, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a plus de jeux solo narratif Star Wars, avec tous les Battlefront qu'on a eu, les Knights of the Old Republic, etc. C'est beaucoup de multijoueurs évidemment Star Wars. Donc ça va être très bizarre déjà de les voir sur un TPS. Moi je sais pas comment ils vont gérer le TPS, si ça va être beau, fluide, etc. Parce que c'est souvent des FPS qu'ils font. Mais du trailer qu'on a vu in-game, moi personnellement je suis très rassuré. À titre personnel, je trouve que visuellement c'est un trailer de gameplay, donc je veux dire, évidemment ça va être moins beau que le gameplay en lui-même, on va être moins surpris, mais je trouve qu'au niveau des détails, au niveau des animations et tout, c'est très réussi. Peut-être les animations faciales sont un petit peu moins... C'est un petit peu rigide au niveau des animations faciales, peut-être, mais je trouve que il y a un certain charme, il y a une esthétique particulièrement réussie, ça a l'air très propre, très fidèle à l'univers de Star Wars et très original en même temps. Et il y a du wallrun évidemment, ça, bon, pour les créateurs de Titanfall, on s'y attendait énormément. Mais moi j'aime beaucoup ce que je vois, à titre personnel. Voilà, tout simplement. Miles, vas-y, à ton avis. Alors moi, mon avis, c'est pareil que Noy, hein, beaucoup d'attentes. J'avoue que j'aime beaucoup le contexte, ça me fait beaucoup penser à Man of Steel en fait, dans le sens un Jedi qui doit se cacher, tu vois, il doit faire des petits boulots, il doit vraiment se cacher, il doit s'empêcher d'être ce qu'il est. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Ce côté, faut pas que ça se sache, peut-être que ça jouera beaucoup là-dessus sur le gameplay, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, non, Fallen Order, c'est presque rassurant que ce soit pas très beau parce que ça évitera les malversations graphiques qu'on a d'habitude. Donc je tiens à dire une seule chose. Quand les gens disent que c'est pas très beau, donc c'est les cinématiques, je rappelle aussi évidemment qu'à l'époque de Red Dead Redemption 2, il y a plein de gens qui disaient oh putain c'est moche, les animations faciales sont nulles, et quand on voit le résultat in-game, c'est extrêmement violent. Donc pour moi ce sera un petit peu la même chose en fait.
Mais après, quand les gens disent que c'est pas beau, enfin, c'est propre, quoi. Alors ce C'est sera très pas. propre, ouais. Les visages sont. Enfin, bon, après, c'est de la cinématique la plupart du temps, mais les visages sont propres. C'est peut-être pas les trucs les plus expressifs qu'on ait vus, mais bon. Non, mais j'aime bien le contexte, cette idée. Ça me fait vraiment penser à quand Kal-El est sur Terre, là, il doit faire des Ouais. petits boulots, pêcheur, tout ça, serveur. Ça me fait penser à ça, quelqu'un qui doit. Comment dire ça, réprimer sa nature profonde. Parce que c'est après l'ordre 66, donc tout le monde doit faire profil bas et tout. C'est intéressant comme contexte. Oui, évidemment, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça se passe entre l'épisode 3 et 4, donc l'Empire vient de naître et l'Ordre 66, les Jedi ont été décimés, on suit donc un Jedi qui essaie de survivre dans un monde qui ne veut pas de lui et où il est chassé. Donc Voilà. effectivement, le contexte peut donner une histoire qui est vachement bonne. Alors moi, ma relation avec les jeux Star Wars, elle est assez limitée, dans le sens où j'ai jamais joué à KOTOR ou à ces genres de trucs-là. Je veux bien, hein, enfin, ça doit être absolument excellent. J'ai seulement joué à Battlefront 2 récemment, qui est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui avait une campagne qui était très mauvaise. J'ai joué le jeu en fait finalement Star Wars auquel j'ai le plus joué, c'est Lego Star Wars, qui était enfin un jeu Lego qui était vraiment chouette. J'étais petit, ouais. En plus j'y jouais beaucoup, et j'ai joué sinon au Pouvoir de la Force, premier du nom, Qui est excellent. Et Ouais. le deuxième, on n'en parlera pas. Voilà, le deuxième on n'en parlera pas, je n'y ai pas vraiment joué au deuxième, enfin j'ai juste assisté. Moi, je au l'ai gameplay. fini. C'est extrêmement mauvais, un des plus mauvais jeux auxquels j'ai joué, voilà. Tout simplement. Ah, carrément. Eh ben, Ouais. eh ben d'accord. Donc voilà, ma relation aux jeux vidéo Star Wars, c'est ça. Globalement, c'est une licence qui a plutôt bonne réputation en termes de jeux vidéo, j'ai l'impression. Ouais. Même si Battlefront 2 on a pris plein la gueule, ça reste un jeu vidéo qui est quand même super agréable. Donc voilà, moi effectivement ce Fallen Order il m'intrigue, j'ai pas envie d'avoir une histoire un peu nulle. Après c'est vrai que visuellement quand j'ai vu le truc, je me suis dit oui, bof, c'est pas magnifique. Enfin ça me donne pas envie de vomir, mais c'est correct quoi, mais c'est pas non plus un truc, j'étais pas en train de me taper le cul sur le sol en disant oh, putain c'est beau machin. On verra ce que ça va donner. Moi, Je suis convaincu que quand on verra du gameplay, là on sera un peu plus agréablement surpris. Oui. J'en suis convaincu à 100%. Ouais. Un gameplay qui jouera vraiment beaucoup avec les pouvoirs des Jedi, peut-être même un peu d'infiltration, essayer de gérer les pouvoirs, de pas se faire remarquer. Il y a moyen de faire un truc qui soit intéressant sur le plan vidéoludique, tout simplement, avec un gameplay intéressant et peut-être pas non plus novateur et révolutionnaire, mais vraiment ce qu'il faut, quoi. Un jeu très efficace, très bien mené. Je pense que ça peut donner ça. Effectivement. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Fallen Order ? Non, à part que je l'attends vraiment énormément. Non, voilà, ce sera acheté. Donc on va passer maintenant au petit écran qu'on retrouvera donc sur nos télés, sur nos ordinateurs, sur partout à partir du moment où on a Disney+, puisqu'en fait Disney lance sa plateforme façon Netflix sur laquelle il y aura un contenu qui est quand même assez balèze, il faut le dire, tous leurs films Disney, tous les Star Wars, tous les machins. Et The Mandalorian, donc une série dont le showrunner est Jon Favreau, donc quand même un mec plutôt habitué à Disney, qui est quand même presque leur bras droit, j'ai envie de dire. Ouais, Quand même une très très grosse série, avec beaucoup de budget, plein de réalisateurs talentueux aux commandes, 7 minutes et un petit teaser et des vidéos et des photos ont été leakées donc à la Star Wars Celebration à Chicago il y a 2 jours. Donc peut-être Miles, vas-y commence, donne-nous tes appréhensions, tes attentes, tout ça. Moi, mes appréhensions, elles sont plutôt au niveau visuel. Quand j'ai vu les images volées un petit peu, enfin, c'est pas vraiment des images volées, c'est pas des images de la série en elle-même, c'est des images de tournage, mais je trouve qu'il y a des chara-design qui sont un peu pauvres. Notamment Gina Carano, son personnage, j'ai l'impression que c'est une femme avec un plastron et un gros gun. Il n'y a pas de travail. Autant le Mandalorian est très beau, très belle combinaison, et je trouve que l'acteur qui a dessous, sous la combinaison, est vraiment bon. Il a vraiment une tête Pedro de... Pascal, oui. Ouais, voilà, il a une tête de... Vu que de toute manière, on sait que Boba, Django, ils ont des traits assez sud-américains. Au moins, c'est cohérent, même si normalement, ça peut être n'importe quel genre de physique, mais c'est bien. Donc voilà, moi je suis très enthousiasmé, j'ai plein de théories. Le retour de Boba, potentiel, j'en suis sûr, j'en mettrai ma main à couper.
Voilà, moi j'espère une certaine violence. Je sais pas s'ils se l'octroieront, mais peut-être une certaine violence, parce que c'est quand même un univers où il y a de la prostitution, de la drogue, du vol, des assassinats. Donc voilà, pourquoi pas une plongée vraiment crasseuse un peu, hein. Vraiment dans le Star Wars, les bas-fonds du Star Wars, le côté pègre de Star Wars, mais vraiment à fond, voilà. Mais très grosse attente. Et voilà, j'espère que le budget sera là, que visuellement ce sera beau, parce que ça fait quand même 100 millions la série, ça fait à peu près 10 millions l'épisode, allez on va dire, c'est quand même confortable, mais ça permettrait pas des trucs non plus... je pense qu'il y aura pas beaucoup de CGI, il y aura beaucoup d'animatronique, donc voilà, ça peut donner quelque chose de très beau, de très fun. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit avant de donner la parole à Noy, moi je pense vraiment qu'effectivement ça va être exactement ça, un truc un peu à la Rogue One, très terre à terre, très caméra à l'épaule, vraiment les bas-fonds, on va aller dans la face cachée de Star Wars, et c'est ce qu'ils avaient mis en avant donc à la Star Wars Célébration. Ça va être un truc crasseux dans une époque de chaos où dans une sorte de passation de pouvoir entre l'Empire et la République, mais une énorme difficulté à reformer la République, ce qui fait que une énorme partie de la population de la galaxie est juste complètement livrée à elle-même. Et je sais pas si tu as vu les 7 minutes leakées. Non, j'ai pas fait mes devoirs, non. Aïe, tu vas être puni. C'est ta dernière vidéo que tu fais avec nous, d'ailleurs, je tiens à dire. Ouais. Il y a vraiment des images qui sont vraiment percutantes, notamment avec l'acteur qui joue donc Gustavo Fring dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. On le voit. Oui, on le voit, et il est vraiment classe. À un certain moment, il est dans un TIE Fighter aussi, il demande à un Stormtrooper qui a du feu, enfin un truc, un lance-flamme, voilà, de brûler une maison. On a plein de cadavres de partout. On a le droïde, mon dieu, je me souviens plus du nom du droïde, qui est grave connu dans l'univers légende, qu'on voit aussi dans l'épisode 5. Ah, le tout fin là, celui-là qui est tout fin, le pote à Bosque. Voilà, et qui a une classe dans le trailer, qui fait un move qui est magnifique. J'avoue. On a vraiment... Après, effectivement, les photos de tournage là, de... Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, donc avec le plastron, tu m'as dit. Gina Carano, effectivement, c'est un design très simple, mais moi j'ai envie de me dire qu'une mercenaire, ça porte ça, quoi. Oui, mais... Et en tout cas, il y a elle fait un move assez stylé aussi avec le Mandalorien dans le leak. Et elle a la classe. Donc c'est quelque chose qui a l'air vraiment d'avoir la classe, et notamment l'histoire, elle est vachement cool. C'est très terre à terre, ça fait très... On se croirait dans je sais pas, dans un truc de mafieux. Ça a vraiment... C'est un truc hyper intriguant, ça a l'air très beau visuellement. Ça a l'air très léché, il y a plein de costumes dans le leak, notamment à un certain moment, ils rentrent dans une sorte de taverne un peu. Il y a plein de costumes hyper hauts en couleur. Ça a l'air vraiment beau, ça a l'air vraiment classe. Et pour une première série Star Wars en live action, ça a l'air effectivement vraiment léché, vraiment beau, vraiment cool. On se croirait dans un film, et c'est ce que je veux voir. J'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. Surtout qu'en plus ils ont déjà prévu d'autres séries du style Cassian Andor. Si The Mandalorian est un caca, là on aura peur, mais je pense que c'est entre de bonnes mains, parce que Jon Favreau, ça a beau être un faiseur, c'est un bon faiseur. Même si je vais quand même beaucoup chier sur lui quand il va sortir en Roi Lion, mais ça c'est une autre histoire. Ah, pareil. Enfin bref, c'est entre de bonnes mains. Il y a Bryce Dallas Howard qui va réaliser un épisode, il y a Taika Waititi, Rick Famuyiga, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, enfin le réalisateur qui avait fait Dope, je crois, qui était censé faire The Flash. Ouais. Qui est un bon réalisateur, très bon réal. Bref, Taika Waititi qui a fait Thor Ragnarok, donc quand même. Donc, il n'y a pas d'étachement. Et il y a évidemment Dave Filoni qui avait fait donc la série The Clone Wars et Rebels, qui sont très chouettes, qui sont très mignonnes. Donc voilà, non, j'en salive d'avance. Ouais, je vais prendre ma parole parce que je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Bien sûr, vas-y. En disant que moi, mon affinité avec les séries est extrêmement basse. Je suis pas du tout un fan de séries, j'en regarde très peu. Ou alors celles que je commence, comme Stranger Things, je les arrête au bout d'une saison et je ne continue plus parce que ça m'emmerde. C'est trop long. Stranger Things, moi j'ai carrément arrêté au bout de 4 épisodes. Oui, mais c'est un exemple. Je veux dire, plein de séries, je les ai commencées, je les ai arrêtées parce que ça me faisait chier, même Breaking Bad, etc. quoi. Mais
Et oui, Non, et non, oui. là, et là, oui. on va devoir couper au montage, on va devoir désolé. supprimer la chaîne de suite, là, c'est fini. Voilà, mais je trouve que dans les extraits que j'ai vus de The Mandalorian, t'as pas cette impression de série en fait. T'as l'impression de voir un film, mais étendu en plusieurs épisodes. T'as cette sensation de professionnalisme que je retrouve vraiment dans les films, plus que dans certaines séries. Bon, Bah, certaines surtout séries que sont ça va être une extrêmement. série courte. En plus, donc, il y aura cette impression encore plus renforcée, je trouve. Et comme dit Miles, cet univers crasseux, extrêmement bien représenté. Enfin, Bah, aussi le budget est là, donc je pense que c'est aussi ça qui joue en la faveur du truc. Mais au niveau des chara design, au niveau de l'art design en général, ça a l'air extrêmement réussi. L'univers, les personnages. Moi, je suis extrêmement impatient de voir cette série, sincèrement. Et comme tu dis, si elle est courte, plus elle est courte, mieux c'est. C'est parfait. Ouais. Voilà. C'est pas ce qu'on a l'habitude de dire. Oh. Donc, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur The Mandalorian? Pas du tout. Tout est dit. Tout est dit. Donc voilà, il y a de quoi clôturer la première vidéo. Pour l'instant, c'est très sage, évidemment. Mais attendez, on va rentrer dans du lourd, du très très lourd. Ça, c'est des projets nouveaux. C'est donc quelque chose dont on ne peut pas forcément... Enfin, c'est à part, presque. Ça s'annonce bien. En tout cas, globalement, c'est notre ressenti. Tout le monde attend tout. Ça a l'air chouette, ça a l'air bien mené. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et on va clôturer donc cette première partie de vidéo. Et on va commencer la prochaine, donc la deuxième partie qui va être consacrée donc à Star Wars épisode 9.